Sans aller à l'autre bout du monde, la région Midi-Pyrénées offre de nombreux jardins originaux, comme celui des Martels. À lui seul, il est une invitation au voyage au milieu des lotus, des lamas, des temples bouddhistes. Perrine Mislange et François Guin nous accompagnent. Découvrir ce jardin les pieds dans l'eau, se faire chatouiller les chevilles par les fleurs de lotus, ces promeneurs sont des aventuriers. Mon mari a peur que je tombe, voyez-vous, il me tient. Ça, il faut pas le dire. Il me tient. Les lotus, c'est la singularité du jardin des Martels. Ces larges fleurs d'un blanc rosé ravissent les curieux. Merveilleux. Oui. En pleine floraison, en plus, c'est vrai qu'on est bien tombé, là. C'est le bon moment. Mais il n'est pas toujours facile de se frayer un chemin entre ces feuilles imposantes. Tu me vois? Oui. Alors t'appuies sur le bouton. J'appuie. L'ouverture d'une fleur, c'est le symbole de la paix peut-être et de la zénitude. Un sentiment de plénitude, une envie d'évasion. Le jardin débute d'ailleurs par un voyage. En petit train, terminus, au cœur du parc floral, tout le monde descend. C'est original, oui. En plus, ça roule doucement, donc on a le temps de regarder et tout. C'est très joli, c'est très agréable. 2500 variétés de plantes fleurissent dans ce jardin. L'hippomée régale les bourdons, les grenouilles font la brasse coulée entre les nénuphars de Zanzibar, les libellules volent de tige en tige. Mais ce sont d'autres animaux qui surprennent dans ce jardin remarquable. La biquette. Viens. Là, il y a 3 petits bouts qui sont nés cette année, là, au mois d'avril. Dans le blanc, là, qui fait l'acrobate. Une mini-ferme abrite lamas, daims et chèvres. C'est une passion familiale. On a débuté avec un élevage de canards, et donc on a préféré conserver des animaux. Ce jardin, situé à Giroussens dans le Tarn, c'est avant tout une histoire familiale. Au début, les parents de Frédéric, agriculteurs, possédaient une ferme et quelques terres. Ils ont commencé à aménager les abords de la ferme et ont participé plusieurs fois au concours des fermes fleuries du Tarn dans les années 80. Et ils ont souvent gagné le premier prix en fait. Et 30 ans plus tard, le jardin est classé dans les plus beaux de France. Alors Frédéric et ses jardiniers s'activent sur ce parc de plus de 3 hectares. Là, on est en train de tailler les spirébumalda. On enlève les fleurs fanées pour que la floraison remonte en cours d'été. Vraiment, on aurait dû rejoindre un peu, mais il est encore temps, juste des petits filins. Accompagné de Lionel, Frédéric multiplie les projets afin de sans cesse faire évoluer ce jardin. Et du coup, on a eu l'idée de faire ce tonnelle dans des pots géants pour en fait guider les gens du coup vers la serre. En fait, au printemps, le jardin est très paysager. Les bassins sont nus, on a beaucoup plus de perspectives. On voit beaucoup plus loin, on voit les courbes et on a toutes les tulipes en fleurs, on est vraiment sur ces tons-là. À l'été, le jardin est beaucoup plus généreux. Et les idées fourmillent. Grands voyageurs, Lionel et Frédéric ont ramené ces temples de Bali. Ajouté dans cet espace des statues de divinités, des drapeaux de prière. C'est un espace un peu contemplatif, hein. On est dans un endroit zen, il n'y a pas trop de bruit, il y a juste l'eau qu'on entend. C'est vraiment un coin où on peut se poser en fait. Ça fait super joli, la petite cabane au milieu et tout, ça donne envie de prendre son thé, c'est vraiment sympa. Le visiteur est en osmose avec la nature. Pieds nus parce que ce jardin nous invite à être pieds nus. Ça nous met en contact vraiment avec la terre. Et avec cette chaleur estivale, le brouillard artificiel est le bienvenu pour se rafraîchir. En fin de journée, le parc retrouve sa quiétude, un havre de paix, apprécié des oiseaux.